Je m'appelle Kane Kadaure Habibou, je suis architecte de formation, directeur général de l'agence Projet 10 Afrique, qui est un cabinet d'architecture de droit nigérien. Je suis également un homme politique, président d'une formation politique nouvellement créée, il y a de cela 4 mois, qui s'appelle SDR, savoir Synergie des démocrates pour la République. Parler de la participation politique de la femme au Niger serait parler de la plus grande participation, considérant que la gente féminine est la gente, si vous voulez, la plus importante, c'est-à-dire en termes d'effectifs dans la population. Parce que ici au Niger, je n'ai pas exactement les statistiques, mais ce qui est sûr, les femmes représentent à peu près 53 à 54% de la population nigérienne. Donc, parler de la participation de la femme aux activités politiques au Niger serait parler de la participation, de la couverture la plus importante, comme je l'ai dit. Donc, et aujourd'hui, force est de constater, pourquoi je vais commencer par ça, parce qu'on a au Niger à peu près 150 formations politiques. Et si vous regardez sur l'ensemble de ces formations politiques-là, je ne pense pas avoir plus de 2-3 femmes qui sont présidentes des formations politiques. Donc de là-bas, on peut se faire une idée de la réelle participation de la femme à l'activité politique au Niger. Parce que participer à une activité politique ne se résume pas seulement à militer dans une formation politique, mais également à être parmi les leaders politiques d'un pays. Parce que, quoi qu'on dise, quelqu'un qui assure le leadership dans une organisation politique, il a beaucoup plus d'influence, il a beaucoup plus d'impact à créer sur le maillage politique d'un pays. Voilà, donc ça c'est un aperçu juste sur le leadership des femmes ici au Niger en termes de conduire une formation politique, quoi. Mais en termes de participation à la vie politique dans les organisations politiques, ça c'est autre chose. Je pense que les femmes ne sont pas sous-représentées parce qu'au niveau de notre formation politique et également avec les autres formations politiques, on a des femmes qui sont particulièrement actives à travers leur représentation dans les bureaux des différentes structures du parti, également dans les bureaux politiques nationaux et aussi dans les organisations de masse de ce parti. Parce que vous savez, souvent c'est au niveau des organisations de masse qu'on arrive à mobiliser davantage les femmes et également les jeunes. Et les femmes sont toujours les cibles des acteurs politiques parce qu'on considère que ici au Niger quand même, si vous avez le soutien et la mobilisation de la gente féminine, c'est très facile pour vous d'émerger politiquement et puis de se faire prévaloir comme quelqu'un qui a quand même un soutien constant, un soutien loyal. Voilà, donc en tout cas, moi à mon niveau, je peux, sans risque de me tromper, sans embâche, avancer que les femmes sont actives politiquement ici au Niger, considérant quand même ce que j'ai pu avoir comme appréciation sur leur participation pendant ce peu de temps-là que je me suis lancé en politique au Niger. En fait, le leadership en termes politiques ne se crée pas seulement parce que personne, ou bien je dirais la femme, parce qu'ici il s'agit des femmes, parce que la femme a besoin de le faire ou bien parce qu'elle a les capacités de le faire. Nous sommes dans une société qui fonctionne autrement, c'est-à-dire il y a des choses qui sont permises, il y a d'autres qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de facteurs qui pèsent sur les femmes dans notre société nigérienne, quoi. Donc du coup, la forte représentation des femmes en termes de leadership politique est possible si on doit vraiment se baser sur les compétences des femmes ici au Niger. Parce que les femmes, elles sont scolarisées, les femmes sont diplômées, les femmes ont des capacités et les femmes ont occupé des postes de responsabilité positivement appréciables, de haut degré, de haut niveau ici au Niger. Ce qui veut dire que la capacité y est. Mais seulement, vous savez, il y a le poids du mariage.
il y a le poids social. Aujourd'hui, dans certaines contrées du Niger, ça serait mal vu qu'une femme conduise des hommes politiquement parlant. Mais participer d'une manière ou d'une autre, ça peut ne pas vraiment être un problème. Mais conduire une formation politique, moi en tout cas, personnellement à mon niveau, j'ai eu à le faire. Je sais que c'est quelque chose qui crée assez de sollicitations. D'accord? Donc il faut avoir une forte sollicitude à son niveau pour pouvoir mener les activités d'une formation politique, pour pouvoir coordonner les activités d'une formation politique du moment où il y a le temps, votre temps pratiquement est demandé à 80% si réellement vous voulez asseoir et conduire un bon leadership. Et donc vous voyez une femme qui se trouve déjà dans un statut de mariée, c'est un peu compliqué pour elle d'avoir suffisamment ce temps-là pour vraiment mener à bien son activité. Parce que ce n'est pas que les femmes ne veulent pas être des leaders, mais le problème est que le poids de la société, le poids de la gestion du foyer ne leur permet vraiment pas de livrer tout ce qu'elles ont comme capacité et aptitude à conduire des formations politiques. Et on sait également que les hommes, eux aussi, à leur niveau de foi, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face, ils sont un peu complexés sur le fait que une formation politique soit dirigée par une femme. C'est-à-dire ailleurs, ça là, c'est pas grand-chose. Mais nous, ici en Afrique, il faut l'admettre. Mais on doit vraiment se départir de ce complexe. On doit accepter que celui qui doit vraiment conduire le bateau, c'est celui qui a les aptitudes requises pour le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont bien aptes. Elles sont bien outillées, assez intelligentes pour conduire des formations politiques sans aucun problème et les amener à un niveau de succès éclatant. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas cette information-là, à savoir que les pays qui ont mieux géré la crise du coronavirus sont des pays dirigés par des femmes. Je n'ai pas ces statistiques-là. Mais ce qui est sûr, les femmes ont toujours créé des surprises quand on leur donne des postes de responsabilité. Vous savez, la femme, elle peut se trouver dans une situation où elle est beaucoup plus concentrée, d'accord, sur la tâche qui lui est dévolue que l'homme, considérant que les hommes sont particulièrement sollicités sur plusieurs aspects. Voilà, et que la femme, elle, souvent, si vraiment elle se met sur une tâche, elle arrive vraiment à créer les conditions pour amener vraiment ce travail au bon port, quoi. Et donc, je ne refuse pas que les femmes ont cette capacité de gérer. Et de la même manière, les hommes en ont, d'accord? Et je pense que cette affaire de coronavirus, ça va au-delà des appréciations là. Pourquoi? Parce que bon, c'est vraiment un virus qui est arrivé, c'est une maladie qui est arrivée et qui est en train de sérieusement attaquer l'humanité et toutes les activités. Et je pense que c'est ensemble, hommes comme femmes, que nous soyons vraiment des simples citoyens ou bien des responsables politiques. C'est ensemble que nous devons travailler pour créer les conditions d'éviter que vraiment la propagation de ce virus-là soit existante dans nos sociétés. On doit éviter cela. Nous devons vraiment nous mobiliser comme un seul homme pour créer ces conditions et éviter que nos établissements humains soient touchés dans leur fonctionnement par ce virus à caractère sournois, invisible et puis destructeur aux yeux de l'humanité. Et quand même, on peut tirer vraiment un chapeau aux femmes dirigeantes qui ont pu créer plus de conditions pour barrer le développement de cette pandémie. À mon niveau,
Moi, je ne vois pas que la suspension de l'enrôlement biométrique ici à Niamey. Ce virus, vraiment, il a pratiquement suspendu ou ralenti toute activité dans notre société. Et c'est quelque chose de particulièrement préjudiciable pour notre économie. Je pense que c'est une situation vraiment qui va nous amener à une forte récession économique. Donc espérons quand même que les conditions seront prises pour contrecarrer cela. Relativement à la chose politique, ici au Niger concernant l'enrôlement biométrique, c'est vrai que notre pays se prépare dans maximum 8 mois à affronter les élections générales, donc les élections présidentielles, législatives et puis locales. Aujourd'hui, si l'enrôlement biométrique qui est en train de nous consacrer un fichier biométrique, et d'ailleurs le premier du genre au Niger, vient d'être arrêté pour cause de coronavirus, je pense que ça serait une atteinte grave. C'est vrai au processus électoral, parce que l'enrôlement biométrique s'inscrit dans le processus électoral. C'est une atteinte grave au processus électoral parce que ça va mettre en retard beaucoup de choses qui ont été programmées pour qu'on puisse vraiment faire ces élections dans le temps. Mais je pense que coronavirus, d'après quand même les statistiques, d'après l'évolution des choses, c'est quelque chose qui va s'arrêter peut-être dans quelques semaines. Et si c'est un retard de quelques semaines, si la volonté politique y est, la volonté de la population également à se faire enrôler, c'est-à-dire une fois fini avec cette crise de coronavirus, nous espérons que la population va collaborer, même si c'est en termes de réduire un peu le temps de l'enrôlement pour permettre vraiment à ceux qui n'ont pas pu s'enrôler de le faire à temps. Mais ce qui est évident, si cette crise perdure et que cet enrôlement biométrique n'arrive pas à être réalisé à temps, ça va vraiment toucher au calendrier électoral. Nous ne voulons pas que cela soit une réalité ici au Niger parce que nous sommes une démocratie relativement fragile qui a besoin vraiment de la compréhension de tous. C'est-à-dire à notre niveau, dans la SDR, savoir si nous apprécions autrement cette situation, il y a d'autres qui pourront apporter un jugement différent. Et le plus important est que la classe politique soit d'accord avec l'ensemble des processus et des éléments qui constituent ce processus-là pour que les conditions soient créées pour aller aux élections étant rassurés et confiants vraiment de tout ce qui aura été établi, quoi. Voilà. Donc on souhaite vraiment que le corps électoral soit convoqué suivant le calendrier communiqué et officiellement arrêté. Le mot de fin, c'est celui d'inviter l'ensemble de la population nigérienne à considérer que la situation que le monde traverse aujourd'hui, qui n'épargne pas notre pays, le Niger, est une situation réelle. On a vu pas mal d'interactions autour des mesures préventives édictées par le gouvernement, autour également du respect des différents gestes barrières pour arriver à bout de cette pandémie. Bon, les avis sont mitigés et les réactions aussi. Nous souhaitons vraiment à ce que la population comprenne que d'abord c'est une situation réelle et que si cette situation-là n'est pas particulièrement bien gérée par la population et n'a pas également eu un bon plan de gestion au niveau des autorités, surtout à travers la communication et à travers les différentes impositions, ça risque de créer un véritable malaise social. Et quand il y a un malaise social, ça va impacter également à la vie politique. On souhaite vraiment que nos pays, ce n'est pas le Niger seulement parce que c'est une crise mondiale, soient épargnés par toutes les conséquences de cette crise de Covid-19. J'invite également les autorités nigériennes vraiment à prendre toutes les dispositions et à créer les conditions
pour rassurer la population que à travers la gestion de cette crise-là, il n'y a pas une instrumentalisation, il n'y a pas vraiment des desseins inavoués de façon à ce que chacun soit mis vraiment en confiance. Le plus important est que nous sortons vainqueurs, d'accord, à la fin de cette pandémie et qu'on minimise les risques et puis également qu'on stoppe l'évolution et la propagation de ce virus et que toutes les conditions aussi soient créées pour qu'on compose avec cette situation, d'accord, et l'urgence également l'impératif de faire les élections à temps. Il ne faut pas que cette crise de coronavirus serve vraiment d'alibi pour empêcher les élections ou bien pour permettre aux uns et aux autres de se retrouver dans des dérives autoritaires qui vont totalement compromettre la bonne santé de notre situation sociopolitique au Niger.